Je salue la divinité en nous tous. La plupart de certaines personnes parlent de la non-satisfaction par des prières, des anges gardiens, ou bien ils font les incantations spirituelles angéliques que ça ne marche pas. Si vous prenez l'étude comportementale de l'homme, je l'ai toujours dit que les anges, c'est le cœur de l'homme ivoire. La plupart de certaines personnes pensent que quand on tape le net, on voit le nom de son ange gardien, on l'invoque, on peut régler tous les problèmes de ce bas monde. Non. Je l'ai toujours dit que tous les problèmes de ce bas monde ont leur code, ont une clé. Connaître le nom de l'ange gardien ne veut pas dire qu'on va régler les problèmes de ce bas monde. L'ange gardien est une émanation de la divinité. Mais quel est votre comportement vis-à-vis des lois universelles? Quel est votre comportement, votre attitude? Parce qu'il y a des gens qui ont des comportements étonnés, mais quand ils viennent au cabinet, c'est pour faire semblant les victimes. Et ils se font passer pour des victimes de la sorcellerie. Or, ce sont leurs comportements qui créent des champs magnétiques aux sorcelleries, c'est-à-dire qu'au fond de la sorcellerie, de s'apprendre et de s'attaquer à eux. Or, la loi de protection dit que personne ne peut rien contre vous, à moins que vous l'autorisez. Vous autorisez les envoûtements par quel biais ou bien par quel moyen? Vos paroles. Vos paroles, parce que ce qui doit être dit, au moment où au moment venu, vous ne le dites pas, vous enfreignez aux règles de la parole. Ce qui ne doit pas être dit, avant son heure, vous le dites, vous enfreignez aux règles de la parole. Hein? Donc, il y a plusieurs préalables. Votre parole et ce que vous dites, vous sortez de votre bouche. Vous ne respectez pas, vous vous coupez des liens avec la divinité parce que la divinité, c'est la vérité. Et on ne peut pas définir la divinité, c'est-à-dire la vérité. Parce que c'est les attitudes de l'existence, c'est les attitudes de Dieu. C'est un attribut de Dieu, la vérité. Et nous sommes aussi des vérités sorties de la grande vérité cosmique qui est Dieu. Donc l'homme est une vérité dans la vie. Deuxième des choses, vos pensées. Vous imaginez des choses. Vous imaginez des choses, mais vous serez responsable de vos pensées. La pensée est vivante dans le monde de la pensée. Vos pensées, vos actes, parce que quand vous pensez, l'homme pose des actes. La pensée est la mère des actes. Mais vous ne corrigez pas tout cela, toute cette tridimensionnalité ou bien tridimensionnelle de l'homme. Et vous voulez que l'univers vous exauce dans les moments difficiles. Vous voulez que quand vous dites Shabakia, c'est fini, toutes les situations vont changer. Non, c'est ce que j'appelle être bête. Quand je dis être bête, ce n'est pas d'insulter les gens. Mais être bête, c'est parce que on est dépourvu du sens des choses et on est dans son monde d'imbroglio, d'illusions, croyant que bon, on peut faire tout ce qu'on veut, il suffit de prononcer le nom des saints pour que tout rentre en ordre. Non. L'évolution dépendra de votre pensée, vos actes, vos paroles, mais pas un travail adéquat et comportemental pour changer d'attitude face vis-à-vis des lois universelles, des lois de la nature et des lois humaines et sociales. On fait du n'importe quoi dans la vie et on vient chez les mystiques pour avoir la gloire, l'argent, la prospérité, tout. Non. Si c'était facile comme ça, pourquoi vous-même vous ne priez pas pour changer le problème? Je vous demande de vous remettre en cause et de vous recentrer sur vous et faire un bilan intérieur. Je vais vous donner une technique pour rentrer en harmonie avec soi-même, pour poser la question à votre maître intérieur. Qu'ai-je fait du bien aujourd'hui? Qu'ai-je fait du mal? Si vous faites ce bilan dans toute une journée, vous allez vous méfier à enfreindre les lois universelles. Vous aurez même peur de créer des karmas négatifs. Au lieu de passer tout son temps à accuser les sorciers, les esprits mauvais, pourquoi vous ne pouvez même pas vous s'auto-juger? Jugez vous-même pour voir votre comportement vis-à-vis des lois universelles. Et là, vous pouvez conclure si c'est l'univers qui ment ou bien c'est vous qui êtes injuste dans l'univers de Dieu. Père,